Soyez bénis. C'est la cloche du sabbat. Tous les dimanches après-midi, vous avez droit à une vidéo d'un enseignement afin de vous permettre de vous outiller spirituellement. Et je vais vous dire que mon peuple périt faute de connaissances. Dans les derniers temps, les hommes seront ennemis de tout ce qui est bien. Si vous avez des bonnes choses à proposer autour de vous, vous êtes déjà l'ennemi de la société. Alors, faites très attention à cela. Lorsque vous avez des projets à venir, vous êtes déjà un candidat à être à la destruction. Alors, nous parlons aujourd'hui de la domination et je vais vous parler de manière terre à terre pour vous expliquer les actions de l'esprit de l'entité de la domination. L'entité de la domination agit comment? La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations, c'est un esprit, une entité qui agit dans les eaux. C'est la sorcellerie familiale. C'est les esprits de la religion. C'est les esprits d'antichrist. Ils agissent comment? Ce sont des personnes qui vous sont proches, qui sont sous cette influence, qui vont toujours manigancer des choses pour vous détruire. La sorcellerie familiale, qui est le petit frère de l'esprit, de l'entité de la domination, a besoin de vous, d'être proche de vous, a besoin de vous connaître, a besoin de savoir quels sont vos projets. Donc, c'est quelqu'un à qui vous faites tellement confiance que l'esprit, cette entité, va utiliser pour manipuler votre étoile, pour détruire votre avenir, pour étouffer votre lumière et peut-être même l'éteindre. Alors, je vais citer dans la parole de Dieu quelques exemples. À savoir, vous connaissez l'histoire de ces deux sœurs, Rachel et Léa, qui étaient deux sœurs qui dormaient ensemble. Rachel, la petite sœur, a trouvé un prétendant qu'on appelait Jacob. Certainement, elle racontait tout à son père, elle racontait tout à sa sœur. Jusqu'à la dernière minute, elle croyait que ses parents le soutenaient. Jusqu'au jour où elle se lève un matin, c'est sa sœur qui avait pris son mari avec la complicité de son papa. Vous voyez que, et là, on voit l'action des esprits familiers. L'esprit familier a encore a intervenu dans la vie de ces deux femmes qui vendaient le piment, qui étaient deux prostituées. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Et l'une d'elles, donc, dans la nuit où elle avait bu, où elle a fait comment? Elle a roulé sur son enfant et elle a tué cet enfant. Après avoir tué son bébé, elle va de l'autre côté chez sa voisine. Elle échange de bébé. Le problème ici est que l'autre prostituée dort. On vous dit, nous sommes dans les derniers temps. Vous devez vous tenir. Vous ne devez rester éveillé. Vous devez vous armer de la connaissance, de la science. Vous devez vous armer de jeûne et de prière pour que vos projets aboutissent. Vous devez vous taire, ne pas vous entourer des personnes maléfiques, des personnes qui vous déçoivent une fois, deux fois, trois fois. Vous êtes toujours derrière eux. Vous cherchez quoi? Donc cette femme dormait et on est venu échanger son bébé. Et c'était qui? Quelqu'un qui lui est familière. C'est quelqu'un qui lui était familière qui a échangé son bébé. Et vous avez déjà vu que vous faites un projet, vous partagez avec les gens et vous vous rendez compte que vos amis ont fait sortir, ont mis à jour ce projet et ils vous ont laissé sur le carreau. Les esprits familiers des derniers temps interviennent dans la famille, au sein de la famille. C'est-à-dire quelqu'un, vous avez un oncle, une maman, un papa, quelqu'un qui est censé vous protéger, quelqu'un qui est censé vous apporter du soutien. Vous êtes censé vous ouvrir à cette personne. Et vous êtes censé trouver la sécurité. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Caïn et Abel, vous connaissez l'histoire de Caïn
et d'Abel. Caïn était le fils aîné et Abel était le deuxième. Et Caïn était jaloux de son petit frère Abel qui réussissait. Et lui réussissait aussi parce qu'il avait un esprit, son esprit était bien. Bon, et son frère l'a tué. Je voudrais donc vous dire que ce qui empoisonne dehors, quelqu'un qui ne vous est pas familier ne peut pas vous empoisonner. Quelqu'un qui ne connaît pas vos projets, d'où vous venez, d'où vous partez, ne peut pas vous empoisonner dans un bar. Ceux qui vous empoisonnent sont ceux qui vous sont très proches, qui savent quels sont vos projets à venir, qu'est-ce que vous allez faire demain. Et ils se disent, mais le monsieur, si celui-ci, lui, elle pense que quoi, elle va réussir, mais laisse ici au quartier. Ce sont des personnes qui vous sont très, très proches, qui vous empoisonnent, qui empoisonnent autour de vous. Alors, vous voyez aussi l'histoire de Jacob. Jacob aussi a eu tous ces genres de problèmes. Et Joseph et tout ça, vous voyez, il y a tellement des exemples sont légion. Les esprits familiers sont les esprits de la religion, les esprits de la tradition. C'est-à-dire, il faudrait que vous allez au village, vous fassiez telle chose, c'est ça qui ouvre la porte à l'ennemi. Et l'esprit familier agit aussi lorsque vous êtes en difficulté. Les sorciers vous amènent, ils propagent autour de vous qu'on va vous tuer. Et lorsqu'ils propagent autour de vous, quand ils vont vous tuer, ils ne peuvent pas encore vous tuer. Parce que pour que les sorciers vous captent, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. Et lorsque vous priez beaucoup et que vous êtes quelqu'un de pieux qui ne fait pas du mal, vous montez comme ça. Les sorciers restent ici, ils ne peuvent pas vous faire du mal. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils propagent une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va vous tuer dans le Famlac, on va vous tuer dans le Con. Et ils envoient un ennemi, un des leurs qui vient vous dire, on a dit qu'on va te tuer et tout, il faut que tu viennes, je t'amène quelqu'un qui va te soigner. Et lorsque vous allez chez l'autre pour vous faire soigner au village ou chez un marabout, en fait, c'est entre eux parce qu'eux, ils se connectent en esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous allez chez le marabout pour vous soigner? Vous descendez ainsi. Vous êtes sous la même longueur d'onde que ces entités sataniques. Parce que vous y avez cru. Vous avez cru qu'ils peuvent vous enlever la vie. Et alors, ils peuvent vous atteindre. Faites attention aux gens qui vous proposent toujours d'aller vous soigner chez les marabouts, d'aller vous soigner à tel endroit. Quand vous avez les problèmes avec votre mari, vous avez les problèmes avec vos enfants, vous avez les problèmes au bureau, ils sont toujours les premiers à vous proposer des endroits. Ce sont même là-bas, c'est donc là-bas qu'on va vous tuer. C'est ça l'esprit familier. Ces esprits agissent lorsque peut-être on vous a amené, quand vous voulez prier, vous allez lier les esprits des eaux. Les esprits des eaux, ce sont les esprits de sorcellerie marin. Ce sont les esprits de Mami Wata. Ce sont les esprits de couche de nuit. Ce sont les esprits de perte. Vous perdez les choses chez vous. Donc, quand vous priez, vous devez détruire ces esprits. Et ces esprits agissent au travers des entités ou des totems tels que les serpents, les crocodiles, les esprits, les forces des eaux. Donc, vous tenez, vous détruisez. Par exemple, si vous avez un projet et pendant que vous parlez autour de vous, dans la nuit, vous venez coucher, vous avez des rapports sexuels. N'allez même pas à ces rendez-vous-là parce qu'ils vous ont déjà contaminé. Vous arrivez à ces rendez-vous, c'est comme si vous avez de mauvaises odeurs. Vous avez un projet, vous avez des couches de nuit, ce sont des esprits des eaux, ce sont des esprits familiers. Ils vous ont d'abord contaminé par les repas. Et ensuite, maintenant, ces repas permettent qu'ils vous connectent dans la nuit. Donc, vous devez vous tenir pour lier tous ces esprits familiers qui agissent autour de vous. Vous versez du sang de Jésus sur vous et vous verrez, ça va donner. Donc, moi, je suis l'évêque Jonas Chantal Yolo Gaza. Je vous prie vraiment de vous abonner à ma page Santé spirituelle et de cliquer sur la cloche de notification. Ici, nous sommes à comment on appelle ça, la cloche du sabbat. La cloche du sabbat, tous les dimanches, vous avez droit à un enseignement. Je vous bénis. Merci beaucoup de me retrouver sur Vision 4 mercredi, lorsqu'il est 21h. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup de me soutenir. Que le nom du Seigneur soit loué.